ceux qui se cachent toujours là, la salle encore vide. Venez comme ça. Venez comme ça. Tourne-toi à gauche et à droite, tu salues ton voisin. Et si tu ne connais pas le nom de ton voisin ou bien de ta voisine, demande son nom. Non, je n'ai pas ça. Non, il y a la place. Vous allez demander les noms des voisins et les voisines. Hein? Vous allez demander les noms. Hein? Lui, il s'appelle comment? Hein? Lui, il s'appelle comment? Hein? Ha? Vous vous êtes bien salué. Hein? Elle s'appelle comment? La sœur. Elle a sauvé l'honneur. Elle a sauvé l'honneur. En principe, nous sommes une famille. Ce n'est pas normal que tu sors, tu arrives dehors, tu vois ton frère. Tu dis, oh, 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 broda, broda. Appelle-le par son nom. C'est ça, non? Quand tu dis, papa Tani, automatiquement, sauf s'il y a plusieurs Tani là-bas, automatiquement, il va se tourner, il va dire, non, j'ai entendu mon nom. Mais si tu dis, oh, 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 même s'il est en train d'aller s'enfoncer à quelque part, il va seulement partir, puisque tu as dit, oh, 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 oh. Lui, il ne s'appelle pas Oh. Alléluia. Amen. Quand on se rencontre, même si tu as oublié, tu peux oublier. Je peux te donner mon nom, tu oublies. Mais il faut toujours demander. Alléluia. Il faut toujours demander. Frère, j'ai oublié ton nom. Même si c'est 200 fois, j'ai le droit de te rappeler mon nom chaque fois quand on se rencontre. Je dis bien même si c'est 200 fois. J'ai le droit de le faire. Vous savez, parfois, tu prends le numéro de ton frère, tu enregistres dans ton téléphone. Comme nos téléphones, parfois, la tête, ça perd souvent la mémoire. Tu enregistres le nom, après tu te rends compte que ça a donné plutôt autre chose. Tu appelles, soit il t'appelle, tu commences à dire que c'est encore qui est là. Même ne serait-ce qu'avec la voix, tu peux remarquer ton frère. Alléluia. Ne serait-ce qu'avec la voix. Quand ton frère dit allô, tu peux déjà discerner que ça, c'est telle personne. Est-ce que quand ton frère descend t'appelle, tu réfléchis? Hein? Est-ce que tu réfléchis? Dès qu'il dit allô, tu dis ah oui, Paul, c'est comment? Parce que tu as remarqué sa voix, tu as discerné sa voix. Mais au milieu chrétien où ça doit être plus soudé, tu appelles, c'est encore toi qui rappelles que non.
c'est moi le frère tel. Quand j'entre souvent en assemblée, j'aime souvent m'asseoir au fond là. Il dit, ah oui, je comprends maintenant. Non, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il ne faut pas que tu arrives dans une ville, tu dis qu'il y a mon frère ici. On dit son nom, c'est qui que je ne connais pas, mais je sais que s'il le voit, je dois le remarquer. On va faire quoi? Imagine tu arrives dans Douala, tu dis que non, j'ai mon frère ici. Tu ne donnes pas le nom. Douala est tellement grand, tu ne sais pas s'il a Bonabiri, ou bien il a Bepanda, ou bien il a un village, tu ne connais pas. Mais si tu donnes le nom, avec le nom, on peut discerner que, ah, j'ai entendu le nom aussi de tel côté. Tu arrives même dans le quartier où ton frère habite, tu ne parviens pas à donner son nom. Tu commences à chercher que c'est son enfant, on appelle souvent son enfant, le nom de son enfant c'est encore qui là. Tu cherches le nom de l'enfant pour vouloir donner d'abord le nom de l'enfant. Donne d'abord le nom du père. Si on ne retrouve pas, tu dis que son enfant s'appelle tel. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Saluez-vous encore en demandant le nom. Chris Victoire, d'accord. Alléluia. Vous voyez que j'ai arraché un peu le sourire sur vos lèvres ce matin. Ça a d'abord commencé comme si, c'est comme si la pluie qui est dehors, ça menace là, c'est sur vous qui est en train de se menacer. C'est ça, non? Ça a d'abord commencé comme ça. On est en train de réclamer ceux qui sont dehors dedans. On réclame ceux qui sont dehors dedans. Vous savez, il y a les gens que il suffit seulement qu'on donne son nom. Tu vas entendre, ah, c'est lui ici. Il y a les gens qu'on a entendu son nom fatigué. On cherche seulement la personne physique. C'est pas ça. Quand quelqu'un écoute les enseignements normalement, tu vas voir quand il va arriver en assemblée, premier chose, il dit que je veux voir le frère Hervé. Je veux voir le frère Hervé. On dit que voici le frère. Il dit, ah, c'est lui ici. Parce qu'il connaît déjà le nom du frère Hervé, mais physiquement, il ne connaît pas le frère Hervé. Celui-ci, comme il a vu, il met déjà l'œil sur le frère Hervé, même si c'est n'importe comment, il va maintenant reconnaître le frère Hervé. Alléluia. Il y a un cantique là qui me monte à cœur. Si vous le permettez bien, on le chante. C'est dans le grand cantique.
Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer. C'est quel numéro? Numéro 15. Le numéro 15 dans le Grand Cantique. C'est ça, non? Nous pouvons chanter. Le Seigneur Jésus, même lui-même a donné sa vie pour moi, pécheur. Il vit ma misère et accepta la mort, la souffrance, la mort pour moi, pécheur. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Votre fatigué, osez mourir pour moi, Dieu le Dieu de gloire et de justice, dans ma vie entière au service du péché, sans rien pour lui plaire, mériter la mer. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Qui peut résister à un pareil amour? Si vous le pouvez, moi je ne le prie. Le Seigneur Jésus apporte la joie et paix dans mon cœur troublé sans espérance. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Le Seigneur Jésus est pour nous tous un don, le Dieu d'amour, un voyage du ciel. Si tu reçois ce que ton Dieu te donne, ce sera pour toi le paradis. Laissez-moi, mes frères, comment ne pas l'aimer, lui qui pour mon âme donna sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est tout à toi, je t'adorerai toute ma vie. Alléluia. Le Seigneur dit à quelque part dans sa parole que je vous laisse un commandement nouveau.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Par là, le monde reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. C'est au travers de l'amour. C'est au travers de l'amour que le Seigneur a manifesté pour toi et moi. Il t'a aimé quand tu ne t'es même pas encore à l'existence. Quand tu étais encore dans sa pensée, il t'a aimé. Il a donné sa vie pour toi. Il a porté le poids qui pesait sur toi. C'est par amour qu'il a fait cela. Imaginons-nous que le Seigneur disait que non, je ne les aime pas. C'est que nous sommes où aujourd'hui? Maintenant, en rendant maintenant cet amour, c'est d'aimer notre prochain. C'est d'aimer notre prochain. Si tu aimes ton prochain, comme le Seigneur t'a aimé, ça veut dire que tu es en train de dire au Seigneur que oui, tu as fait une œuvre excellente. Je suis en train de mettre cela à l'existence. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et tu haïs ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et tu maudis ton frère. Ton frère que tu vois, tu le touches, il est à côté de toi. Tu peux tomber là, il court rapidement, il te soulève. Tu le haïs, tu dis non, j'aime Dieu. Ça ne marche pas. Ce que tu fais en gros, on appelle ça l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que quelqu'un qui est à côté de toi, c'est à travers cela que l'amour doit triompher à travers la personne pour atteindre le Seigneur Jésus. Ça doit triompher pour l'atteindre. Tu ne peux pas sauter l'hiérarchie. Ça ne marche pas. C'est un peu comme une femme mariée qui est dans une maison. Elle dit, bon, je dois prendre un programme de jeûne. Son mari dit, non, tu ne prends pas le programme. Elle dit, non, c'est pour le Seigneur, je veux prendre. Tu prends le programme, ce que tu es en train de faire là, c'est pour toi. Le Seigneur n'est pas avec toi. Même si ton mari, c'est un païen, le Seigneur n'est pas avec toi. Parce que le Seigneur respecte l'hiérarchie. Il respecte cela. Il respecte cela. Et s'il respecte cela, il faut que nous aussi, de notre côté, nous respectons cela. Notre prochain, si tu aimes quelque chose, fais ça à ton prochain. Si tu désires qu'on te donne l'amour, donne cet amour à ton prochain. Ça permet maintenant qu'en regardant, on va dire, mais pourquoi celui-ci apporte tant d'amour? C'est parce qu'il désire qu'on lui donne cela. Voilà le pourquoi il apporte cela à son prochain. Réveillons-nous de la bonne façon. Alléluia. Réveillons-nous de la bonne façon. Le Seigneur nous a donné son esprit. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille sur ça, de très précieux. De très, on dit quoi là, méticuleux. Quelque chose de très précis. Notre caractère. Notre caractère. Avec l'esprit du Seigneur, avec un caractère dur, tu vas détruire au lieu de construire. Tu vas tuer au lieu de porter la vie. Tu vas amener les ténèbres au lieu d'apporter la lumière. Il faut que nous travaillions notre caractère. Il faut que nous travaillions. Et à force de travailler notre caractère, on va voir le Seigneur se mouvoir davantage. Le Seigneur va grandir en nous. Parce que tu meurs pour que lui grandisse. Tu n'as plus de facultés. Tu n'as plus de décision que tu prends. À part la décision que le Seigneur a donnée. Si le Seigneur dit reste debout, tu restes debout sans poser de questions. Il sait que non, voici quelqu'un à qui on peut compter. Voici quelqu'un à qui je peux lui donner les clés de ma maison sans réfléchir. Quand tu as un enfant à la maison, un enfant responsable, quand tu sors, même si tu ne fermes pas la porte, tant que l'enfant est dans la maison, tu ne crains rien. Parce que tu sais qu'il est responsable. Mais si tu as un enfant désordonné, tu vas doubler les cadenas sur la porte. Parce que tu sais que celui-ci, on ne peut pas compter sur lui.
Si nous voulons que le Seigneur compte sur nous, si nous voulons qu'il mise sur nous comme il a misé sur Job, travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. Job était sur la terre, avec tout ce qu'il a subi. J'aime prendre l'histoire de Job parce que ça nous enseigne de plus profond. Job n'était pas au courant de ce qui se passait au ciel. Il subissait seulement. Mais malgré tout cela, il n'a pas bronché. Malgré tout cela, il n'a pas dit que non, j'abandonne. Malgré tout cela, même sa moitié qui était à côté de lui s'est retournée contre lui, que maudit Dieu et moi, il a dit non. Comment tu peux parler comme une femme insensée? Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Ça, Job, le caractère de Job était déjà travaillé. Il savait que comme je suis debout aujourd'hui, je peux tomber demain. Il savait que comme je suis debout aujourd'hui là, je peux tomber dans les minutes qui suivent. Et si nous sommes là, en disant que nous servons Dieu, en disant que non, la Bible nous met en garde que celui qui est debout, qui prenne garde de tomber. Comment on doit prendre garde de ne pas tomber? Comment on doit prendre garde de ne pas tomber? Ça veut dire, je dois prendre mon prochain comme moi-même. Ça veut dire, le jour où je tombe, mon prochain me soutient. Observez les militaires, quand les militaires partent en guerre. Tu vois, même quand on tire sur son collègue jusqu'il est à l'agonie, il n'abandonne pas le cadavre. Il porte ça sur lui. Quand il sent qu'il est encore en train de respirer un peu, il porte, malgré la charge qu'il a sur lui, il porte quand même pour marcher avec. Il dit non, je n'abandonne pas. Il abandonne quand il sent que le souffle est quitté. Mais tant qu'il y a encore le souffle, il dit non, on doit arriver. Je ne peux pas t'abandonner. Mais on arrive au milieu chrétien, tu te rends compte que tu regardes ton frère, tu haïs ton frère. Tu enterres ton frère vivant. Mais tu lui regardes droit dans les yeux, tu dis que le Seigneur te bénisse. Tu lui regardes droit dans les yeux, tu dis que le Seigneur te bénisse. De quelle bénédiction tu lui donnes? Est-ce les vraies bénédictions? Ou bien tu es en train de l'enterrer, de l'enfoncer encore davantage? Est-ce que tu es en train de l'enfoncer davantage? Ou bien c'est les vraies bénédictions? Les vraies bénédictions viennent d'un cœur pur. Un cœur plein d'amour. Un cœur que le caractère d'homme est mort depuis les années. Le caractère d'homme est mort depuis les années. Généralement, je dis souvent aux gens que si tu pars au fond au village, tu vas voir une maman qui est au village, qui pratique les lois du Seigneur sans lire la Bible. Elle pratique cela à la lettre, sans toutefois avoir la Bible entre ses mains. Parce que naturellement, c'est une vie. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien, ou bien c'est quand le Seigneur t'appelle, que tu dis maintenant que non. Il faut maintenant que je commence à regarder mon prochain de la bonne façon. Si tu regardes de cette façon-ci, la Bible nous dit qu'on doit aimer nos ennemis. L'ennemi, ce n'est pas seulement quelqu'un qui t'insulte, c'est quelqu'un qui cherche à te donner du poison. Quelqu'un qui cherche à t'effacer sur la surface de la terre. Voilà ton ennemi. Mais le Seigneur dit, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de chercher à vouloir te tuer, toi tu l'apportes plutôt de l'amour. Le Seigneur nous a montré. Le Seigneur connaissait que voici celui qui doit me trahir. Judas Iscariote. Est-ce que vous avez vu sur le parcours du Seigneur, un seul seconde, le Seigneur a reproché Judas Iscariote. Un seul seconde, le Seigneur lui a dit non, comme l'affaire que tu es en train d'engager là, ça va te dépasser. Non, le Seigneur lui donnait plutôt de l'amour. Vous voyez, il sait que voici quelqu'un qui va me trahir, mais c'est chez lui qu'on garde la bourse d'argent. C'est chez lui qu'on donne, c'est lui qui est le caissier. Ça veut dire que quand on finit de faire les récoltes, on vient lui donner, en sachant que c'est mon ennemi. Mais quand le jour est arrivé, il a dit que ce que tu as fait, fais-le. Fais-le. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous enseigne de plus profond. Aimons nos ennemis. Mais si ton frère maintenant à côté de toi n'est pas ton ennemi, pourquoi alors tu ne l'aimes pas? Et tu prétends dire, j'aime le Seigneur.
et tu prétends dire, j'aime le Seigneur. Ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu regardes ton frère avec un cœur doublé, rempli d'hypocrisie. Parce que notre caractère n'a pas été travaillé. On doit la mouler. On doit la mouler. Et ça, ce n'est pas que le Saint-Esprit va utiliser une bâton magique pour enlever cela. Il faut que tu aies le dégoût de cela. De dire non, Seigneur, j'en ai marre d'avoir un cœur qui n'aime pas. J'en ai marre d'avoir un cœur qui ne pardonne pas. J'en ai marre d'avoir un cœur plein de jalousie. J'en ai marre d'avoir un cœur plein de murmures. J'en ai marre. Il faut que ceci vienne du fond de ton cœur. À cet instant-là, le Seigneur va t'aider. Et quand il va t'aider, toi-même tu vas voir que non, il fallait. Il fallait. Dieu ne nous oblige pas. Il nous donne le champ libre de choisir. S'il l'obligeait, il ne devait pas nous dire qu'il met devant de nous la vie et la mort. Mais, il te donne un conseil. Si tu trouves que son conseil est meilleur, tu prends la vie. Mais si tu trouves que son conseil n'est pas meilleur, tu prends la mort. Ça veut dire que tu as le libre choix de choisir. Si tu dois prendre la vie ou la mort. Tu dois prendre la vie ou la mort. Ça, c'est le conseil que le Seigneur nous donne. C'est son conseil à lui. Il est Dieu, il pouvait nous obliger. Alléluia. Il est Dieu, il pouvait nous obliger. C'est lui qui nous a créés, non? Il pouvait nous obliger. Il pouvait nous obliger. Il dit non, tu vas sauf que prendre la vie. Mais il met au-devant de toi deux chemins. Il dit voici les deux chemins au-devant de toi. Mais voici un conseil que je te donne, un conseil de père. Un conseil de père. Si tu sollicites vraiment que je suis ton père, voici un conseil que je te donne. Je te conseille de prendre la vie. Ici, je te conseille de prendre la vie. Si tu juges véritablement que c'est ton père, tu vas automatiquement prendre la vie. Parce que un père ne peut pas donner de mauvaises choses à son enfant. Un père ne peut pas donner de mauvais conseils à son enfant. Un père ne peut pas. Dans la salle, c'est la majorité de nos frères ici, c'est les parents. Je ne vois pas qu'un enfant peut venir. Peut-être un enfant veut faire quelque chose, il te demande le conseil, tu lui donnes le conseil, un mauvais conseil. C'est que toi-même, tu n'aimes pas l'enfant là. C'est qu'au fond de toi, je sais que ce n'est pas mon enfant. C'est même pas ça assemblé. C'est qu'au fond de toi, tu dis que non, ça, ce n'est pas mon enfant. Mais, même si ce n'est pas ton enfant, la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas, même quand ce n'est pas ton enfant que tu as accouché, quand l'enfant te sollicite déjà un conseil, on va toujours se rendre compte que le conseil qu'on donne, c'est toujours un conseil, un bon conseil. Un bon conseil. On ne donne jamais un mauvais conseil. On donne toujours un bon conseil. Ça, c'est ce que nous devons faire. Nous devons marcher comme ça. Avec une nature de faire toujours le bien. De faire toujours le bien. Et généralement, ce qui fait généralement qu'on se rend compte qu'on entre dans un bateau qui ne nous appartient pas, c'est que on est très rapide à interpréter. Très rapide à interpréter. Il suffit que tu regardes une soeur ou bien un frère, tu lui regardes comme ça. Tu secoues la tête comme ça. Elle va interpréter les gestes que tu viens de faire sans toutefois te poser la question. Et peut-être, généralement, tu regardais comme ça, ce n'est pas la personne qui est devant toi que tu étais en train de regarder. Tu étais en train de voir quelque chose d'autre. Mais comme les regards étaient sur la personne dit directement comme, tu as vu le frère là, il m'a regardé là, secoué la tête. Puis encore, si tu fais l'erreur en passant, tu fais l'erreur, tu piétines son orteil. Elle va dire, j'avais dit l'affaire ci, que le type ci là, moi je ne sais pas ce que je lui ai fait. Voilà, il m'avait d'abord regardé l'autre jour, il a secoué la tête. Aujourd'hui, il vient écraser mes orteils. Nous sommes prompts à interpréter, mais pas du bon côté, du mauvais côté.
pas du bon côté. Ça, ce n'est pas l'amour qui nous anime. Ça, ce n'est pas le caractère du Seigneur qui nous anime. Parce que premièrement, si le Seigneur interprétait comme nous, c'est que nous sommes où aujourd'hui? C'est que nous sommes où? C'est que nous ne sommes pas là. C'est que nous ne sommes pas là. Même quand tu fais quelque chose de mauvais devant le Seigneur, il regarde d'abord le bon côté. D'abord le bon côté. D'abord le bon côté. Et c'est ce que nous devons faire. On doit avoir le caractère du Seigneur. On doit avoir ce caractère pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Si je commence à poser les questions à chacun de nous, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Tu vas entendre, les autres vont dire la puissance, je veux les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de ceci. Tout le monde, tu ne dois jamais entendre quelqu'un va dire que non, je veux que le Seigneur change mon caractère. Tu ne dois pas attendre cela. Et pourtant, c'est la base. On doit d'abord commencer à dire, Seigneur, change mon caractère. Parce que si le Seigneur te donne la puissance là maintenant, c'est pour détruire. C'est pour détruire. S'il te donne la puissance là maintenant, c'est pour détruire. Dès que ton prochain va faire quelque chose, tu ne dois pas prendre du bon côté, tu vas prendre du mauvais côté. C'est pour détruire. Est-ce que nous sommes là pour détruire? Est-ce que nous sommes les enfants de Caïn pour détruire? Non. Nous sommes les enfants de paix, les enfants de justice. Nous sommes les enfants de justice. Ça veut dire que là où il y a l'injustice, nous apportons la justice. Là où il y a du trouble, nous apportons la paix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas seulement nous enseigner. C'est quelque chose que c'est au fond de nous. Parce que même quand on fait ce qui ne va pas, on se retrouve à se lamenter par rapport à cela. On se retrouve à se lamenter. Ouais, pourquoi j'ai fait ceci? Parce que tu sais qu'au préalable, ce n'est pas une bonne chose. Mais si c'est une bonne chose, est-ce que tu vas te lamenter? Tu vas plutôt dire que merci Seigneur de m'avoir accordé la sagesse de mieux gérer ceci. Le Seigneur nous a donné de son esprit. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a dit qu'il doit donner. Et il a donné. Il est fidèle. Mais si on ne voit pas cela se mouvoir, c'est parce que le caractère est encore le même. Le caractère est encore le même. Mais ce qui nous trompe souvent, c'est qu'on dit que non. Comme Dieu m'a donné son esprit, ça veut dire que tout va bien. Mais nous oublions que Dieu utilise même les satanistes. Dieu utilise même les satanistes. Il les utilise pour sa gloire. Il les utilise pour sa gloire. Maintenant, si tu restes là en te focalisant en disant que non, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, fais attention. Tu peux être là, au lieu de construire, tu es en train de détruire. Pendant qu'on construit, toi, tu détruis. Travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. Si nous avons un caractère pur, un caractère plein de justice, plein d'amour, on va voir le Saint-Esprit se mouvoir. Observons dans la Bible, observons les apôtres. Observons-les. Jetons seulement un coup d'œil, on voit la façon dont eux, ils étaient. L'amour était le point de base. Que c'est par là qu'on doit commencer. C'est par là qu'on doit commencer. Sans l'amour, dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit là-bas que sans l'amour, et même les dons de prophétie, les dons de ceci, les dons de cela, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert de rien. Tu seras comme un on appelle ça quoi? Les trucs qu'on tape souvent là. C'est comme ça. Parce que c'est l'amour qui est la base. Ça veut dire que quand tu as l'amour bien fondé là-dedans, tu ne dois jamais avoir une mauvaise pensée vis-à-vis de ton frère ou bien vis-à-vis de ta soeur. Tu ne dois jamais avoir. Jamais. Jamais. Même si
tu arrives, tu trouves que oui, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il a prémédité, tu vas toujours couvrir cela avec l'amour. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si tu te mets là à dire que oui, j'ai le don de guérison, je dois guérir mon frère ou bien je dois guérir ma soeur, et que tu n'as pas l'amour, est-ce que tu peux guérir de la bonne façon? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. À un niveau, tu vas te retrouver à porter même la gloire qui ne te revenait pas. La gloire qui revient au Seigneur Jésus. Tu vas te retrouver à porter cela. Observez Paul, ils arrivent dans la ville c'était quelle ville là? On commence à les adorer, que voici les dieux. Ils ont déchiré leurs vêtements. Que non. Ça, ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres humains comme vous. Nous sommes venus nous vous annoncer le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui t'a créé, qui nous a créés. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des dieux. Ce que nous faisons, il fait cela à travers nous pour se glorifier. Imaginons-nous qu'eux, ils n'avaient pas l'amour. Imaginons un simple instant que l'amour n'était pas enraciné dans leur cœur. Ils devaient seulement dire que oui, c'est vraiment ça. Mettez même la couronne. Comme vous avez seulement mis, mettez même la couronne. Mais leur caractère était déjà travaillé. Leur caractère était déjà travaillé. Quand nous lisons les écrits de Paul, vous comprenez toujours, il dit toujours le moins des autres. Donc il se réfère toujours à le moins. Par contre, quand on regarde, c'est celui qui a écrit même plus que les autres. Mais il ne se glorifie pas que non, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai fait... Non. Il sait que cela, il n'a rien fait pour mériter cela. Il n'a rien fait. Si on pose la question que tu as fait quoi pour être là où tu es là, tu vas donner un mot, tu ne peux pas. Le jour où on t'a accouché, il y a les gens on vous a accouché les mêmes minutes, ils sont morts. Tu as grandi jusqu'à tu avais 10 ans. Il y a tes compagnons qu'on les a accouchés ailleurs, qu'ils avaient aussi 10 ans comme toi, ils sont morts. Mais toi, tu es resté. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Tu as fait quoi pour rester? Tu as fait quoi pour rester? Tu n'as rien fait. Dieu a décidé dans son plan de te garder en vie. Pourquoi je dois m'enorgueillir? Pourquoi je dois m'enorgueillir? Pourquoi? Je dois m'enorgueillir en oubliant que les minutes qui suivent, celui qui a le dernier mot peut dire, c'est ta fin. Tu vas faire comment? Tu vas dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Et il y a un monsieur dans la Bible qui a cultivé les champs. Les champs ont grandi. Ça a bien donné. Il a cassé les greniers, chargé, gardé la nourriture. Au lieu de rendre gloire au Seigneur, il s'est tourné, il a dit, mon âme, oh, on a bien travaillé cette année. Tu as de quoi pour vivre au moins pour 10 ans. Hey. Quand on suit la réponse du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Premièrement, il appelle insensé. Insensé. Cette nuit même. Donc, comme tu es en train de dire, tu as de quoi vivre pour 10 ans. Il dit cette nuit même. Mais ce que tu as amassé là, c'est pour qui? Tu as amassé ça pour qui? Et pourtant, si c'est tourné, il rendait gloire au Seigneur, il devait vivre encore longtemps, non? Et quand nous regardons, il y a un roi dans la Bible à qui on avait envoyé un prophète d'aller lui dire qu'il met de l'ordre dans sa maison. Car ses jours sont proches, non? Il s'est tourné vers le Seigneur, il ne s'est pas tourné vers le prophète. Il s'est tourné vers le Seigneur. On dit que le prophète n'était même pas encore arrivé chez lui. On a encore dit que rentre, donne-lui 15 ans. Donne-lui 15 ans. Imaginons-nous maintenant que tu restes, le prophète vient, il dit que mets de l'ordre dans ta maison. Pendant que le prophète sort, toi-même tu sors. Et il arrive dehors,
On lui dit que rentre, donne-lui 15 ans. Toi, tu n'es plus là. Tu ne comprends, tu ne connais plus l'autre phase là. Tu vas rentrer, peut-être tu vas commencer à faire du désordre parce que tu sais que non, celui-là, c'est joué à compter. Sans connaître qu'il allait dans le secret, devant Dieu, que c'est toi qui connais toutes choses. Celui-ci qui est venu me dire ça, c'est un messager, c'est toi qui l'as envoyé. Tu connais toutes choses. Dieu a dit, ok, comme tu t'es humilié, je t'augmente 15 ans. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça qu'on doit réagir. Celui-ci qui avait eu beaucoup de nourriture, il a dit, mais il n'a pas rendu gloire au Seigneur. On a dit la nuit même. Donc, comme il passe se coucher là, le matin, il ne doit pas le trouver. Le matin, il ne doit pas le trouver. Est-ce qu'alors, il connaissait que comme il passe se coucher là, c'est fini pour lui? Il ne connaissait pas. Si on n'avait pas mis cela par écrit, c'est que nous, on connaît. Comme nous sommes ici, tu ne sais pas ce qui va arriver sur les minutes qui suivent. Mais le Seigneur connaît. Il connaît. Tu vas te lever aujourd'hui, tu vas dire non. J'ai choisi, je suis allé dans ma garde-robe, j'ai choisi l'habit que je dois porter. C'est toi qui as choisi, non? Mais avant que le Seigneur ne dise que la terre soit, il savait qu'aujourd'hui tu dois porter l'habit qui est sur toi là aujourd'hui. Il connaissait cela. Donc il n'y a rien qui surprend Dieu sur la terre que tu vas faire. Dieu va dire non. Oh, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Non, non, non. Tous nous marchons selon son plan. C'est selon son plan. Si on se met là à poser des questions à tout un chacun, tu vas entendre, chacun va donner sa part de version à laquelle le Seigneur l'a attiré. Ça ne se suit pas. Chacun a sa part de version. Chacun de nous a sa part de version. Quand Paul était, il s'appelait encore, c'était quoi là? C'était, son nom là, c'était encore quoi là? Saul. Quand il était encore Saul, si on lui disait que l'œuvre que tu es en train de faire là, c'est même toi qui vas bien gérer ça, il devait accepter. Il était bien champion dedans, il fouettait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Il savait qu'il était sur le droit chemin. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, il a compris que, oh, et vous, quand on regarde dans ses écrits, il manifeste toujours l'amour que le Seigneur a porté pour lui. Parce que c'est l'amour. En un clin d'œil. Je dis bien en un clin d'œil. Le Seigneur t'efface sur la surface de la terre. Il t'efface même dans la pensée. Donc même ta mère qui t'a accouché n'a même plus souvenir de toi que j'avais un enfant comme ça. Le Seigneur peut le faire. Mais nous laissons de craindre ce Dieu-là. On ne peut pas craindre celui que même pour qu'il tue ton corps, il faut qu'il pas demander l'audience. Il dit bien, au lieu de craindre le Seigneur, on craint plutôt celui que, pour que Satan te fasse quelque chose, il faut qu'il pas demander l'audience. Il faut qu'on l'accorde. Tant qu'on ne l'accorde pas, il ne peut rien faire. L'histoire de Job nous enseigne par rapport à cela. On l'avait tout donné sur Job, mais on l'avait dit ne touche pas à sa vie. Ça veut dire que si on donnait l'occasion, même sa vie, il devait prendre tout. Mais il avait les limites. Il avait les limites. C'est comme ça avec le Seigneur. Nous devons plutôt craindre le Seigneur. De dire Seigneur, Père, misérable que je suis. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Mais nous laissons. Si Satan apparaît ici, hey, même quelqu'un qui dit qu'il a mal aux pieds, tu vas te rendre compte qu'il a jeté les béquilles. Il court même plus que toi qui as les deux pieds. Parce qu'il a vu qui? Il a vu Satan. Mais si c'est Dieu qui apparaît, hey, ça ne doit même pas nous déranger. Parce que Satan, il nous fait peur, non? Et pourtant, il n'agit pas sans qu'on lui donne l'ordre. Mais quand Dieu va agir, il te demande. Tu te rends seulement compte que tu es dedans. Tu te rends seulement compte que tu es dedans parce que tu marches selon son plan. C'est selon son plan. Il est Dieu, il pouvait faire comme ça. Tous les êtres humains apparaissent sur la terre.
Ils pouvaient le faire. Mais on marche selon le processus. Si on demande les âges ici, tu vas voir que sur 100 personnes, rares sont les gens qui peuvent avoir les mêmes âges. Et même si c'est les mêmes âges, tu vas tout te rendre compte qu'il y a un décalage d'heures. Décalage d'heures. C'est toujours comme ça. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Même quand il y a 2 enfants dans le ventre, les 2 ne sortent pas au même moment. Même si on opère la femme, on va toujours porter l'autre en première position. On ne peut pas porter les 2 à la fois. On ne peut pas porter les 2 à la fois. C'est comme ça le processus de Dieu. C'est comme ça qu'il a planifié. Et nous devons, par amour pour lui, nous plier, dire Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. La Bible nous dit qu'on doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu as l'enfant, tu connais qu'il doit suivre quelle voie. Et pourtant, quand la Bible dit comme ça, c'est que on doit mettre l'enfant au pied du Seigneur. Que Père, avant que tu ne dises que l'enfant ne vient à l'existence, qu'est-ce que tu avais prévu pour lui? Quel plan tu avais prévu pour lui? Oui, l'agenda que tu avais prévu pour lui, c'était quoi? Le Seigneur dit, j'avais prévu qu'il devait être maçon. Tu dis, gloire au Seigneur. Tu le diriges de ce côté-là. J'avais prévu qu'il devait être soudeur. J'avais prévu même qu'il devait être chômeur. Tu dis, gloire au Seigneur. Il gère dans son chômage. Mais on ne pose jamais ce genre de questions. On regarde ses mains, on dit, la façon dont l'enfant touche les appareils, là, ça veut dire que c'est un technicien. On regarde l'autre côté. La façon dont je vois tout l'enfant c'est en train de construire, ça veut dire que c'est un maçon. Qui t'a dit que c'est un maçon? Qui t'a dit que c'est un technicien? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Si l'amour est enraciné dans notre cœur, à chaque pas, on doit se tourner vers Dieu par amour pour lui, l'amour qu'il a donné pour toi. Par amour pour lui. À chaque pas, on doit se tourner vers lui. Quand nous regardons les apôtres dans la Bible, les apôtres ne se levaient pas sans poser la question à Dieu. Ils ne se levaient pas sans poser la question à Dieu. Quand nous regardons David, quand le Seigneur dit c'est l'homme selon son cœur, on a vu nulle part où David faisait quelque chose sans consulter Dieu. Il consultait toujours. Quand il va aller en guerre, il dit que je pars en guerre. Le Seigneur dit oui, pars. Il ne s'arrête pas là. Il dit que oui, comme je suis en train de passer, est-ce que je veux gagner? Tant que le Seigneur ne dit pas que tu vas gagner, il ne bouge pas. Il attend une réponse. Il attend une réponse. Mais quand nous nous regardons aujourd'hui, c'est quand tu es dans le taxi, tu dis chauffeur, je suis en retard, appuie l'accélérateur. Avant de te rappeler que, oh, j'ai oublié de prier. Tu dis, Seigneur, comme je suis en train de partir là, garde-moi à l'aller comme au retour. Garde-moi à l'aller comme... Tu es déjà dans le taxi. Avant de dire qu'il te garde à l'aller comme au retour. Est-ce que dans son plan, il avait prévu que tu devais aller là où tu es en train de partir? Tu quittes encore, tu arrives en route. Les embouteillages te bloquent. Tu commences à dire, Seigneur, tu commences à chasser même l'Esprit de Dieu au nom de Dieu, sans connaître que c'est Dieu qui est en train de te bloquer comme ça, parce que comme tu es sorti sans prier, l'ennemi a tendu une piège au devant de toi. Dieu crée l'embouteillage pour bloquer. Tu te mets là dans tous tes états. Tu te mets dans tous tes états. Quand je suis en train de parler là, il y a un témoignage qui me vient à cœur. Une année, quand ma femme avait perdu sa grand-mère, on partait enterrer à l'ouest. On avait fait la veillée à Nubel. Nous sommes quittés donc Nubel, on est allé à Dakar. J'avais envoyé mon petit beau, il allait payer les billets. Qu'est-ce qu'on devait voyager directement. Quand nous on arrive, comme pour habitude, pour ceux qui voyagent souvent la nuit, quand on arrive en chargeant la voiture ronfle normalement. Ça, c'est pour, on appelle ça facilement chauffer le moteur. Donc, il est en train de chauffer le moteur. On a chargé la voiture, fini de charger. Ils ont compté leur argent, fini de compter. On a donné les frais de route, tout. On a fini de donner.
Quand le chauffeur entre maintenant dans la voiture pour partir, il se rend compte que le ventilateur ne tourne plus. Ça s'est arrêté. On a appelé le technicien est venu bricoler comme il pouvait faire pour lui parce qu'on ne comprenait pas, on met partout, tout est normal, mais le ventilateur ne tourne pas. Au finish, le ventilateur tourne, mais au sens inverse. Donc au lieu que l'air part par devant, l'air sort plutôt par derrière. Donc si tu veux maintenant que ça refroidisse la voiture, il faut retourner le ventilateur. Les gens s'agitaient dans la voiture. Moi, je ne comprenais pas le pourquoi. J'étais calme. Les gens s'agitaient. Les gens bavardaient. Je dois arriver au village à 5 heures. Je dois. J'ai regardé. Pour finir, on n'est plus parti avec la même voiture. On a cherché, comme c'était le gros porteur, on a cherché 2 coasters. On a 5 on nous a chargé dans les 2 coasters, on est parti. Quand on quitte de Douala jusqu'on arrive à Mbanga, quand on arrive à Mbanga, pour ceux qui avaient suivi un accident qui était passé au niveau de Mbanga, le porteur de Grand Ouest avait un coaster. Ils avaient fait face à face. Quand on arrive à Mbanga, je vois l'accident. Je regarde l'heure que l'accident s'est produit. Je regarde l'heure que nous on quittait de Douala. Les heures se coïncident exactement. Le coaster qui a donné face à face avec l'autre porteur, si notre voiture quittait à l'heure exacte, ça devait être nous. Je suis resté comme ça. J'ai posé la question à Dieu que je comprends le pourquoi je n'étais pas agité. Je comprends le pourquoi je n'étais pas agité. Ce jour, j'ai eu mal. Mal. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu mal comme ça. Comme notre voiture a garé, on portait les blessés, ceux qui étaient blessés, graves, mais qui respiraient encore un peu. On les portait pour charger dans la voiture de la police pour qu'ils courent rapidement à l'hôpital. Il y a eu maman. On a chargé jusqu'à la voiture partait. La mère a signé sur moi. Il dit mon fils ne m'abandonne. Elle mourait. Donc, tu voyais les derniers souffles, non? Elle disait ses derniers souffles comme ça en partant. J'ai eu mal de regarder comment quelqu'un est en train de partir. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Mais le plus grave, c'est que je regarde. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu nous as préservés? Pourquoi il nous a gardés? On a fait quoi pour qu'il nous garde? On a fait quoi? C'est parce qu'on gênait beaucoup. C'est parce qu'on priait beaucoup. Et si oui, tu gênais beaucoup, bien tu priais beaucoup. Ceux alors qui sont entrés dans l'accident là, tu veux par là dire que dedans, il n'y avait pas les gens qui gênaient beaucoup ou ils priaient beaucoup. C'est que dans le plan de Dieu, il n'avait pas prévu que ça devait se passer comme ça. Première des choses pour un chrétien qui est plein d'amour, quand quelque chose arrive, première question. Quel enseignement tu veux m'enseigner, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est par là qu'on commence. Mais, dès que ça arrive, c'est les plaintes au premier degré. Au premier degré. On est prêt même à maudire Dieu. Parce que tu es en face d'une situation. Tu es en face, l'ennemi est en train de t'accabler pour t'enseigner quelque chose. Tu es en face de cela, tu ne poses pas de questions. Généralement, je dis, quand tu poses de bonnes questions, tu as de bonnes réponses. Quand tu poses de bonnes questions, même si ce n'est pas à Dieu que tu poses des questions, si tu viens vers Papa Tan et tu lui poses une bonne question, tu vas avoir une bonne réponse. Mais si tu poses une mauvaise question, il va te donner aussi une mauvaise réponse. Parce que c'est selon la question que tu poses. Généralement, quand tu vois quelqu'un pose la question, on dit non, pose bien ta question. Parce que tu n'as pas bien posé. Est-ce que si tu poses bien, on va encore dire que pose bien ta question? Non, on va directement te répondre. Mais quand on dit pose bien, parce que tu as mal posé la question. Tu as mal posé la question. Donc travaillons en gros
En grosso modo, travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. On doit être forgé du caractère de Christ. Quand Christ était à la croix, il était Dieu. Il pouvait, en un seul instant, ceux qui le maltraitaient là-bas, il les efface. Mais il priait encore pour eux. Il priait pour eux. C'est pas amour. C'est pas amour. Et nous devons avoir cela imbibé dans notre cœur. C'est l'amour, quand on regarde au plus profond, l'amour est comme le carburant qu'on met dans une voiture. L'amour est comme le carburant qu'on met dans une voiture. Une voiture sans carburant ne sert à rien. Une voiture sans carburant ne sert à rien. Même si elle est belle n'importe comment. Un homme sans amour ne sert à rien. Un homme sans amour ne sert à rien. Même si tu as les belles paroles pour conseiller. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. Crions devant Dieu de toutes nos forces. De toutes nos forces. Qui changent notre caractère. Si nous avons le caractère de Christ, on va voir la puissance du Seigneur se manifester. On va le voir. On va le voir. Nous observons ici, quand quelqu'un est malade, tu te mets là, tu pries jusqu'à la salive finit dans ta bouche. La salive finit. À un niveau, quelqu'un va regarder, va dire, tu es même sûr que celui-là a envoyé pour faire cela. Il est mandaté pour le faire, mais il y a quelque chose qui est en train de bloquer, que ça se manifeste du tic au tac. Quand nous regardons les apôtres, la femme qui est derrière eux, ces hommes-ci sont les serviteurs de Dieu. Et c'est ce que la femme là disait, elle mentait. Elle ne mentait pas. Mais elle était animée d'un autre esprit. Est-ce qu'on a vu Paul commencer à dire, sors au nom de Jésus? Quand il s'est tourné, il a dit, toi, esprit de Python, fais comment? Sors. En l'instant même, l'esprit est sorti en courant. Parce que l'ordre était imbibé de l'amour. L'ordre était imbibé du caractère de Christ. Était imbibé de cela. On avait peint cet ordre-là avec le caractère de Christ. Qui peut résister devant le caractère de Christ? Personne. 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 Personne ne peut résister. Que tu sois archibishop, que tu sois n'importe comment, tu ne peux pas. Et même tous les dons avec toute la puissance. Tant que ceci n'y est pas, tu ne peux pas t'en sortir. Travaillons notre caractère pour que Christ grandisse. Travaillons notre caractère pour qu'on voit la puissance de Dieu. Nous crions ici chaque fois qu'on veut voir Dieu se manifester, non? Travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. Si le caractère est travaillé, vous allez voir que il n'y aura plus de doute dans notre cœur. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Tout ce qui va animer notre pensée, c'est l'amour. Tout ce qui va nous animer, c'est l'amour. Tu vas voir ton frère veut te poignarder et tu dis non, il a fait l'erreur. C'est l'amour qui dit qu'il a fait l'erreur. Que non, c'est une erreur. Même si au fond de la personne, il voulait vraiment te poignarder. Mais avec l'amour que tu portes, tu vas dire non, c'est une erreur. Je connais que mon frère ne peut pas faire cela. Mais quand tu n'as pas l'amour, même si c'est l'erreur, tu dis que non. J'ai toujours dit que le frère, s'il ne m'aime pas.
Est-ce que toi, de ton côté, tu l'aimes? Nous demandons quelque chose que nous, on ne porte pas. Nous demandons quelque chose que nous, on ne porte pas. Nous demandons quelque chose que nous, on ne porte pas. Si nous portons la chose, quand on a donné le mot chrétien aux apôtres, on a vu c'est l'amour qui était animé en eux. C'est l'amour. C'est la base. C'est l'amour qui était animé en eux. Quand un frère avait un problème, c'était pour tout le monde. C'est l'amour. Pas que dès que tu vois ton frère qui fait semblant de vouloir tomber, c'est toi qui le pousses que tomber une fois. Et après, quand tu vas le regarder, tu vas dire que mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Que le Seigneur te bénisse. La base, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Tant qu'on n'a pas l'amour, tout ce qu'on fait là, c'est du faux record. C'est l'ordre de 1. C'est l'ordre de 1. Mais quand il y a l'amour, tu vas voir, chacun va dire que non. J'aime être avec tel frère. J'aime marcher avec telle soeur. Parce que tu sais que c'est quelqu'un qui porte l'amour. Quand elle arrive là où il y a du désordre, elle met l'ordre. C'est l'amour. Avec la justice que nous portons, si on n'a pas l'amour, on ne doit pas amener la justice là où il y a du désordre. Il faut qu'on ait l'amour et avant d'amener la justice. L'amour, c'est la base. L'amour, c'est la base. Tant que ceci n'est pas enraciné. Et pour que ceci soit bien enraciné, notre caractère doit être changé. Le caractère doit changer. Laissez place à l'amour. Laissez place à l'amour de triompher. On étouffe l'amour dans notre cœur avec notre caractère. On étouffe. On ne laisse pas qu'il se mouvoir. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Quand nous nous tournons dehors, tu arrives et tu vois les gens sont en train de discuter. Tu vois un Benskino avec son passager, ils sont prêts à se tuer pour 50 francs. Je dis bien 5 ans. Le passager dit que je ne donne pas. Le Benskino dit que tu vas sauf que de donner. À Henri, dernièrement, quand on faisait les 21 jours ici, je rentrais un soir, on a tué un garçon pour 300 francs. On lui a poignardé. Je dis bien pour 300, je n'ai pas dit 3000. J'ai dit 300 francs. 300. On l'a effacé comme ça. Quelque chose que ça ne va pas. Tu dis, tu es fort, non? Reste avec. Mais il dit, je ne laisse pas. On l'arrête même. Il dit, je ne laisse. Il va sauf que me donner mes 300. Pour finir, on met le couteau dans son ventre. S'il connaissait que les discussions, s'il devait finir ici, et s'il devait continuer à discuter. Mais Dieu qui voit tout, qui voit au-delà de ce que nous voyons, connaissait déjà que voici là où les discussions vont finir. Si on a l'amour pur, rempli du caractère de Christ, il n'y aura pas de problème sur la terre. Je dis bien, il n'y aura pas de problème. Si on se met ici, je commence ma soeur à demander, tu vas entendre son caractère peut-être est dû à quelque chose qu'elle a vécu il y a de cela 2000 ans. C'est resté là. Manque d'amour. Parce qu'il n'y avait pas l'amour, c'est resté. Maintenant, celui qui lui a même fait subir cela n'est même plus. Mais c'est les gens qui ne connaissent rien qui subissent cela. C'est comme ça. Je dis bien, celui qui t'a fait subir cela n'est plus. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui endosse les conséquences. Et pourtant, si l'amour était enraciné, on devait traverser. Que ça, c'est les détails.
Ça, c'est les détails. On traverse. Ça, c'est les détails. Mais comme nous, on aime quand ça soit, on regarde du plus profond. Il y a des choses que, à force de creuser, ça devient un grand puits. Quelque chose que tu devais traverser au-dessus comme ça, tu passes. Mais à force de creuser que non, pourquoi il a d'abord fait ça? Pourquoi? Ça devient un grand trou. Et pour remplir ce trou-là, ce n'est pas évident. Pour remplir le trou-là, ce n'est pas évident. Si on touche chacun de nous ici, dans cette salle-ci, tu vas entendre chacun a une blessure cachée à quelque part dans son cœur. Il a une blessure cachée à quelque part. D'autres, c'est les parents. D'autres, c'est les amis. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est ceci. D'autres, c'est cela. C'est caché là-dedans. C'est caché là-dedans. Mais, si on regardait au fond, si l'amour était au-dessus, comme la base, quand ceci devait arriver, l'amour devait refouler cela. Ça ne devait pas rester. Mais comme il n'y a pas l'amour, avec un caractère dur d'abord, que non, on ne peut pas me faire ça. Non, on ne peut pas me dire ça. On ne peut pas. Il faut que la personne ait les cornes sur la tête pour me dire ça. On ne peut pas me dire ça. Toi, une vapeur. Une vapeur. Tu dis qu'on ne peut pas te dire ça. Une vapeur. Tu te bases sur quoi? Il est peut-être 9 h ou 10 h. Tu connais ce que 11 h t'attend. Tu connais ce que midi t'attend. Mais tu dis qu'on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Moi, hey, on me fait ça sur la terre ici. Non. On change le monde ici. Tu finis Dieu au ciel et te regarde comme ça et dit, hey. Non. Changeons notre caractère. Changeons notre caractère. Et avec le genre de caractère qu'on a, manque d'amour, ça fait qu'on se méfie les uns les autres. Dès que tu mets ton porte-monnaie dans ton sac, en donnant ton sac à ton frère, quand il est en train de bouger, tu lui guettes comme ça, que j'espère qu'il ne bouge pas comme ça pour ouvrir mon sac. Parce qu'on se méfie, il n'y a pas l'amour. On a un caractère dur. Manque d'amour. Ça devient la haine, ça devient les meurtres. Ça devient les meurtres. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Avec un caractère dur. Mettons l'amour à la base. Si l'amour est au fond, tout ce qui va venir ne peut pas traverser l'amour. L'amour va refouler cela. Ça va refouler. Ça va refouler. Ça va refouler. Mais tant qu'il n'y a pas l'amour à la base, il y aura les blessures. Il y aura les blessures. Et avec les blessures, si tu ne fais pas attention, une blessure qu'on a seulement grattée, ça va devenir une plaie inguérissable. Si tu ne fais pas attention, ça va devenir une plaie inguérissable. Et pourtant, c'est quelque chose que si l'amour était au fond, ça devait refouler cela. On en passe. On en passe. Personne ne peut te faire quelque chose si Dieu accepte. Si ton frère ou bien ta soeur piétine ton orteil, Dieu a voulu que ton orteil soit piétiné. Maintenant, c'est à toi de ton côté de poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner sur ceci? Il va te dire qu'en principe, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Maintenant, à cet instant-là, tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux l'amour. Je veux que l'amour habite mon cœur. Je veux que ça habite. À force d'intercéder comme ça, il te donne cela. Tu te rends compte que ce que tu t'attardais sur ça hier, aujourd'hui tu en passes. Aujourd'hui tu traverses. Mais, et pourtant, s'il n'y avait pas l'amour, tu devais t'attarder. Pour finir, ça devient une plaie inguérissable. Crions au Seigneur de tout notre cœur qui met l'amour
à la base en changeant notre caractère en caractère de Christ. Si nous avons le caractère de Christ, on va voir Christ se mouvoir. Tu peux marcher en route comme ça, tu vois quelqu'un qui est malade. Tu le guéris sans réfléchir, sans toutefois poser des questions. Quand on voit Pierre et Jean, ils sont en train d'aller au temple. Ils voient un paralytique. Il dit que pardon, il n'y a pas quelques pièces là pour moi. Il dit que je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te donne. Il a l'amour enraciné à lui. Il a le caractère de Christ enraciné en lui. Il s'est tourné, il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. À l'instant T, il s'est levé. À l'instant T, il s'est levé. À l'instant T, il s'est levé. Sans poser de questions, il s'est levé. Et on dit que ce n'est pas le genre où il avait d'abord marché avant d'être paralytique. Il est comme ça de naissance. Il n'a jamais marché sur ses deux pieds. Déjà vieux, c'est en cet instant-là que Dieu vient opérer le miracle dans sa vie. Déjà vieux. C'est en cet instant-là que Dieu vient faire. Quand vous entendez la Bible dire qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Il faut que quand ce nom sort, c'est ouin de l'amour. C'est ouin du caractère de Christ. Quand c'est ouin de son caractère, tout genou fléchit. Mais si tu dis, même les sataniques disent Jésus, non? Ça marche. Mais si c'est ouin, quand tu vas te tourner, dis encore Jésus, il va réfléchir par quatre fois. Parce qu'il voit que celui-ci n'est pas comme je suis en train de voir là. Il n'est pas seulement comme je suis en train de voir là. Mais quand ce n'est pas ouin, tu dis à quelqu'un, il dit. Il dit que c'est lui qui te pose encore la question. Je dis encore. Parce que ce n'est pas ouin. C'est acheté. C'est acheté. Manque d'amour. Avec un caractère dur. C'est acheté. C'est acheté. Et tant que c'est acheté, tu vas dire à quelqu'un, il va te regarder droit dans les yeux comme ça, il va même te gifler. Il va même te gifler. Mais quand c'est ouin, avant que tu n'ouvres la bouche, tu vois la personne en train de trembler comme ça. Parce qu'il connaît déjà son sort. Il connaît déjà son sort. Nous lisons, on dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais tu te rends compte que même dans ton son, tu vois un démon. Tu dis Jésus. Le démon rit d'abord. Parce que ce n'est pas ouin. C'est acheté. Manque d'amour, d'un caractère dur. C'est acheté. Observez, si vous voulez, on commence dès aujourd'hui à travailler ce côté-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez venir ici donner le témoignage que oui, effectivement, quand c'est ouin, on ne réfléchit pas. Les chrétiens sont les gens qui prennent les décisions finales sur la terre. Il dit bien, les décisions finales sur la terre. Donc, quelqu'un peut se lever comme ça et dire, il vient, il te dit au revoir que broda, je suis comme ça entré, je m'en vais à Yaoundé. Bon, on va se voir peut-être lundi ou mardi. Je suis en train de partir. Quand il finit, il te dit au revoir, tu te tournes, tu dis que ton voyage là, tu ne voyages pas. Même comme il a l'argent en main, il a un moyen de transport pour démarrer pour aller à Yaoundé. Lui-même, il ne doit pas se rendre compte ce qui a fait qu'il n'est plus parti. Parce que ta parole est ouin. Ta parole est remplie de l'amour. C'est rempli. C'est pas amour pour lui que tu dis que non, ne pars pas à Yaoundé. Mais si tu lui dis que ne pars pas, il va dire non, non, non. J'ai quelque chose de très, très important. Tu dis que ok, mon frère, il n'y a pas de problème. Quand il part, tu te tournes, tu dis Père, la chose s'accomplit. Combien de nous, on a déjà fait ça? Combien de nous?
Parce que c'est acheté. Quand ça sort, on ferme un côté d'œil comme ça, en train de guetter, pour voir comment ça doit agir. C'est acheté. Manque d'amour. Avec un caractère dur. Il y a un caillou chez nous, on appelle ça tonte en patois. Ceux qui sont tchans peuvent connaître. Le caillou là, pour que tu casses ça, il faut bien manger. Parce que c'est dur. C'est dur. Quand tu construis la maison avec, même le caterpillar vient cogner ça, il comprend que non, ça c'est le mur. Mais pour casser ça, il faut bien manger. Il faut bien manger. On a les caractères durs comme ça. Durs. Très durs. Que même quand les vagues de la mer arrivent, ça frappe seulement sur ça, même si ça frappe sur ça 100 ans, ça ne doit jamais entrer. Il faut que ce caractère soit travaillé. Il faut que ça soit travaillé. Il faut que ça soit travaillé. Tant que ce n'est pas travaillé, tant que ce n'est pas travaillé, imbibé de l'amour, tant que ceci n'est pas fait, on va tout tourner comme ça. On va venir ici chaque fois crier, on veut la puissance, on veut voir Dieu se manifester, on veut ceci. Mais sans connaître que c'est nous qui bloquons que Dieu se manifeste. C'est nous qui bloquons. Vous pensez qu'est-ce qui coûte à Dieu de déverser comme ça? Parce que quand il regarde, il sent que s'il déverse, on ne doit pas aller tuer l'ennemi. Hein. On va d'abord commencer dans la maison à nous détruire d'abord. On dit, j'ai fini d'abord ceux qui sont autour de moi. J'ai fini d'abord les gens-ci. Ils se prennent pour des stars. Il faut d'abord que je les finisse avant de me retourner dehors. Parce qu'on a un caractère dur. On a un caractère dur. Vous pensez que ça coûte quoi à Dieu? Nous crions ici que Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut que quand les gens, en partant au marché ou bien au travail, on voit les gens se prosterner au carrefour pour louer Dieu. C'est ce que nous désirons chaque fois, non? C'est ce que nous désirons chaque fois. On veut voir Dieu se manifester au Cameroun. On veut le voir, palper le Cameroun. On veut voir. Mais on a un caractère dur. Il manque d'amour qui bloque cette puissance-là. Qui bloque pour que ça ne donne pas. Ça bloque. Mais on vient, on prie. Tu pries jusqu'à la sueur. La sueur finit sur toi. Mais tu te lèves. Tu finis de prier, tu te lèves. Tu viens de finir la prière. Tu te lèves. Tu es autre personne. Parce qu'il n'y a pas l'amour au fond de ton cœur. Mélangé avec un caractère dur que l'ennemi t'a donné. Dieu que tu as hérité de tes pères. Un caractère dur qui dit œil pour œil, dent pour dent. Comme tu m'as poignardé, je te poignarde aussi. Un caractère dur. Changeons. Si nous prenons ceci au sérieux, je vous assure, une semaine est beaucoup. Une semaine est beaucoup. Pour qu'on voit Dieu se mouvoir là dehors. Une semaine est beaucoup. Que vous ensemble, quand nous lisons la Bible, on dit le Seigneur augmentait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient... C'est pas ça. Chaque jour. On n'a pas dit chaque année. Chaque jour, il augmentait. Mais quand nous regardons aujourd'hui, c'est comment? On peut faire même 5 ans avant de voir une nouvelle face, non? C'est pas ça, assemblée. Disons-nous la vérité, on peut faire 5 ans avant de voir une nouvelle face. Mais on ne se pose pas des questions. Quelle est la différence avec les autres et avec nous aujourd'hui? Les autres, leur caractère était déjà travaillé. Ils avaient le caractère de Christ. Les deux, ils étaient enracinés dans l'amour. Avec les deux-ci, ça faisait que chaque jour, les gens venaient que non, nous on veut seulement
être avec vous. Vous pensez que, qu'est-ce qui a fait que Philippe transforme le marabout? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a regardé, Philippe avait la puissance, non? Mais cette puissance était imbibée de l'amour et d'un caractère de Christ. Voilà pourquoi le marabout a dit, ce que je suis en train de faire ici, là, c'est rien. C'est ta part là qui est authentique. Et on dit qu'il était avec Philippe tous les jours. Donc si Philippe monte, il est derrière lui, il dit que je suis seulement avec toi. Toi, tu as déjà changé qui? Plutôt au quartier, on sort doucement pour partir. Même quand tu veux prier, dès qu'on nous... Hey, doucement. Ne fais pas jusqu'à les voisins entendent. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Parce que tu as un caractère dur et manque d'amour. Au quartier, tout le monde te craint. Quand tu passes, quand quelqu'un se coince sur le chemin avec toi, il change de route automatiquement. Parce qu'il sait qu'avec celui-ci, quand tu te tamponnes avec lui, ta journée est gâtée. Mais tu finis, tu viens ici, tu dis Seigneur, on veut la puissance. On veut la puissance. Si tu te donnes cette puissance, premièrement, tu commences dans la maison à détruire. Que oui, maintenant j'ai la puissance. Oh, le frère Yannick, il m'a même insulté. Ça fait 2 ans. Il va comprendre maintenant qu'on n'insulte pas n'importe qui. Il va comprendre. Ou c'est moi ou ce n'est pas moi. Tu te tournes comme ça sur ton frère pour vouloir le détruire. Tu veux le détruire. Il t'a fait quelque chose, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, quand tu as la puissance, là où tu te rappelles de ça. Parce qu'il est temps que tu te venges. Il est temps que tu te venges. Il est temps. Parce que tu as ce que tu as soupiré tous les jours. Il faut que je montre au frère Annick que non, on n'insulte pas n'importe qui. On n'insulte pas n'importe qui. Premièrement, tu l'envoies le tonnerre. Il se couche chez lui là, il voit le toit se balader. Après, il finit, tu l'appelles au téléphone, tu dis, bro, comment tu vas? Ton toit, il y a encore ton toit sur ta maison. Il dit non, le tonnerre vient d'enlever. Il dit oui, tu dois comprendre. Tu te souviens que tu m'avais insulté, ça fait 2 ans, non? Tu vas comprendre maintenant qu'on n'insulte pas n'importe qui. C'est sur ton frère que tu te tournes. Parce que tu as un caractère dur. C'est amusant. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Où est donc l'amour de Christ que nous parlons chaque jour? Où est donc cet amour? Où est donc le caractère de Christ que nous lisons dans la Bible? Quand nous lisons, là, chez nous, c'est comme le film, non? C'est comme le film, c'est la vie des gens. Ta part, on a écrit ta part. Chaque personne a son livre. Ne pensez pas comme on a écrit pour eux, ta part, on ne doit pas écrire. On doit écrire. Ta part est écrite. Et si ta part est écrite, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Vraiment attention. Il faut que ça soit travaillé de la bonne façon. Il faut que ça soit écrit de la bonne façon. Que quand ce jour arrive, tu dis non, moi je n'ai pour rien. Changeons de caractère. Crions au Seigneur de tout notre cœur pour qu'il change notre caractère. Si le caractère est changé, on va voir Christ se mouvoir. On va voir la puissance de Dieu se mouvoir. On va voir le nom de Christ être vie. Ça doit prendre vie en nous. Ça doit prendre vie. Mais tant que le caractère n'est pas travaillé, tant qu'il n'y a pas l'amour au fond, tout ce qu'on fait là, c'est le fort corps. C'est l'ordre 1. Travaillons notre caractère pour être les bien-aimés du Seigneur. Pour être les gens à qui le Seigneur peut compter. Le Seigneur peut miser.
S'il mise sur toi, c'est une grande bénédiction. S'il mise sur toi, c'est une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Que tu restes comme ça, le Seigneur a les regards sur toi. Il peut rester comme ça et dire non, j'ai quelqu'un sur la terre à qui on ne peut pas bouger n'importe comment. J'ai quelqu'un sur la terre à qui on ne peut pas bouger n'importe comment. Que qu'en soit ce qui se passe, on ne peut pas lui bouger n'importe comment. On ne peut pas. Il faut qu'au préalable, le caractère soit changé. Le caractère soit changé. Si notre caractère est changé de la bonne façon, animé du caractère de Christ, on va faire des grandes choses. Des grandes choses, des plus grands même que ce qu'on pense. Quand nous lisons, on dit que la gloire de la dernière maison serait plus grande que la première. Mais quand on regarde la façon dont eux ils fonctionnaient, et quand on nous regarde aujourd'hui, c'est comme si c'est pour eux qui est plus grand que pour nous. Parce qu'on a des caractères durs. Très durs. Des caractères durs. Manque d'amour. Ça fait que ça devient comme ça. Mais tant que ceci serait bien travaillé, on aura le caractère de Christ. C'est là où maintenant on va voir les choses grandir. On va voir les choses grandir de la bonne façon. Tu peux te tourner comme ça, tu dis au nom de Jésus, tu proclames quelque chose et ça marche. Parce que le caractère est formé d'un caractère de Christ. Rempli de l'amour. Rempli de l'amour. Rempli de l'amour. Avec ça, on peut chanter les cantiques de joie. On peut crier à haute voix. Il dit oui, Jésus a pris possession de son peuple. Il a pris possession. Chaque jour maintenant, il peut augmenter les gens qui sont sauvés. Chaque jour, ça augmente. Ça ne serait plus après 5 ans, ou après 10 ans, ou après 1 an. Chaque jour, on va voir les gens augmenter. À chaque fois, les prophéties nous disent, on serait plein ici jusqu'à là-bas au carrefour. Vous pensez que c'est en restant comme ça, que ça serait plein? Non, non, non. Ça avait un caractère changé, un caractère de Christ, plein d'amour, qu'on va voir cela se manifester. Et quand ça va se manifester, on va seulement lui rendre gloire. Que merci Seigneur, comme tu as accompli ce que tu avais dit. Merci. Et à cet instant-là, on va voir que la gloire de la dernière maison est plus grande. Est plus grande. La gloire de la dernière maison est plus grande. Alléluia. Travaillons notre caractère. Travaillons notre caractère. Prenons l'amour pour base. L'amour pour base. Si l'amour est à la base, ça va refouler tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Ça va refouler tout ce qui est de négatif. Ça va refouler cela. Parce qu'il n'y a rien qui peut traverser l'amour. Il n'y a rien qui peut traverser un caractère de Christ. Si tu as le caractère de Christ, ça veut dire que tu es plein d'amour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Qu'il nous bénisse abondamment. Saluez-vous encore les uns les autres. Et dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Notre Père, nous sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté, pour ta bienveillance, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui le réalises. Merci Père de nous réunir ce matin. Merci Père pour ceux qui sont venus de loin et pour ceux qui sont venus proches.
Merci Père de gloire pour tous ceux que tu as amenés ici ce matin. Merci Père de gloire pour les messages. Merci pour les cœurs qui sont disposés pour toi. Ô roi de gloire, nous sommes en ton présence. Et nous comptons encore sur toi, Père, pour nettoyer ce qui n'est pas de toi. Et mettre ce qui est de toi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Pour ta bouche, dis merci au Père. Dis merci pour le don de vie que tu as donné. Dis merci pour le don de vie. Dis merci pour le don de vie. Le don de vie qui est en Jésus seul. Pas de la respiration que tu respires maintenant, non. Tout le monde la possède. Mais le don de vie, c'est le don de vie qu'il a accordé en mourant à la croix pour ceux dont il a sauvé. Tu en fais partie. Dieu lui merci pour ce don de vie. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci pour ce don de vie. Merci pour ce don de vie. Merci pour ce don de vie. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci pour ta famille, pour la santé. Dieu lui merci. Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu merci pour le don de vie, pour ta famille. Merci pour ce qu'il fait pour toi. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Merci parce qu'il ne t'a pas oublié. Nombreuses fois, il t'a protégé des accidents. Dieu lui merci. Dieu lui merci pour son bras étendu dans ta vie. Pour sa protection puissante dans ta vie. Dieu lui merci. Père, ces gens sont pour toi. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Alors sa présence parcourt cette salle maintenant. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci pour sa protection. Reste là. Dieu lui merci. 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 Merci pour son bras étendu, pour sa protection, pour les guérisons qu'il t'a accordées. Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci.